Merci et bonsoir à tous. Et mon nom à l'état civil, c'est Mensa Julius Afano. Je suis, on va dire, évangéliste de profession, voilà. Mais je vis au Canada, puis je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler de ses mains. Fait que je suis dans le domaine de la construction. Super. Alors, dis-moi un peu plus, Mensa. Avant qu'on ne se rencontre, à quoi est-ce que ta vie ressemblait? Et souffrez dans mes réponses que j'emploie beaucoup des figures bibliques parce que je suis un passionné des Saintes Écritures. Ce qui m'a attiré, avant de répondre à cette question, ce qui m'a attiré à Transform, c'est que ma vie était comme le prophète dans 2 Rois 4, le verset 4. C'est-à-dire que tu peux être prophète, mais tu peux mourir dans les dettes, laisser les dettes à ta famille, alors que la parole révèle que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Fait que les Écritures, ça me paraissait comme, oh ouais, j'ai ça dans le cœur, mais je ne vois pas le déploiement. J'ai compris Hmm. qu'il y a une sagesse liée aux finances. Et cette sagesse-là, je ne l'avais pas du tout. Alors, quand j'ai entendu l'annonce dire, hey, tu peux utiliser les principes divins pour être riche, j'ai sauté. J'ai dit, Dieu, je ne veux pas finir dans les dettes et puis je veux être un puissant témoignage pour ma progéniture et pour ma génération. C'est ce qui m'a fait venir à Transform. Et parle-moi un peu des résultats que tu as eu depuis juste quelques semaines que tu es là. Et moi, je vais partir sur le côté spirituel d'abord. Moi, je suis prédicateur. Je suis arrivé au Canada ici, c'est ma 10e année cette année. Puis, le ministère, c'est la traîne. Et donc, fait que quand je vois pas les choses avancer, je me dis, mon Dieu, tu sais que c'est là que Dieu te veut. Mais tu agis sur la base de la peur. Je dois aller travailler, je dois revenir, préparer les messages. Et on a passé une semaine avec toi dans le jeûne, puis tu as parlé des alliances, des réalités profondément spirituelles. J'ai suivi juste une semaine à prier avec toi. C'est la première fois depuis 10 ans qu'une invitation me vient d'ailleurs. On me dit, est-ce que tu peux venir nous aider? On veut te solliciter pour un temps de prière. Je me dis, mon Dieu, est-ce que c'est maintenant que ces personnes-là savent que je suis là? J'étais étonné de ça. Mais ça, on ne parle pas de n'importe quelle invitation, on parle d'une invitation à l'international. Oui, à l'international. Oui, une invitation à l'international. La sœur qui est en Côte d'Ivoire va me voir probablement en Côte d'Ivoire sous peu. C'est en Afrique, là. Wow, Seigneur, Seigneur. Comment tu vois ce mouvement-là se produire dans ton ministère? Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça? Car c'est vraiment ça ton appel. Ton appel, c'est d'être évangéliste. Mais depuis quelque temps, il n'y a pas un avancement de ce côté-là. Je voulais dire, tous ceux qui m'entourent, même s'ils ils me le disent, ils disent, on sent quelque chose, on sent quelque chose, on sent quelque chose. Mais maintenant, ils disent plus on sent, ils voient les choses bouger. Quand je leur ai parlé de cette invitation, ils m'ont littéralement dit, papa, ce voyage-là, on va le préparer avec toi. J'étais comme, oh mon Dieu, j'ai fondu en larmes, j'ai pleuré pendant quelques jours pour dire à Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'étais comme, je voudrais dire à quelqu'un qui hésite à rentrer dans Transform, écoutez, j'ai une maison et je, je pourrais vendre cette maison juste pour payer ce que je dois à Transform. Fait que je voudrais dire à quelqu'un, n'hésite pas, n'hésite pas, n'hésite pas. Et tu sais, Mensa, l'équipe me parle aussi de comment tu as eu des propositions, des choses qui se produisent dans l'automobile aussi, des contrats Oui, dans le domaine. oui, j'aime beaucoup. En fait, j'ai toujours voulu, surtout dans le monde francophone, relever l'image des serviteurs de Dieu qui est complètement par terre. Et puis, vous savez, chez nous, quand tu sais Dieu, on t'assimile à quelqu'un qui a peut-être même manqué sa vie. Alors, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, fais-moi la grâce. Je veux redorer l'image des serviteurs de Dieu. Et moi, j'aime beaucoup les autos. J'ai même fait une formation en mécanique automobile juste pour ça, parce que je veux rouler dans ces grosses voitures, puis faire que mes frères serviteurs roulent dans ces voitures-là. Fait que j'ai dit à Dieu, je vais faire des business de voitures. Hier seulement, là, j'ai appelé au pays et il y a quelqu'un qui dit, je te donne le contrat des pièces détachées. Ce n'est pas des autos d'hier, de 10 ans, non.
c'est des autos de 2022, des autos de 2023, c'est des Mercedes. On ne trouve pas les pièces. Une seule pièce de ces véhicules-là, ça peut vous donner des marges. Et hier, il me dit, si tu veux, je te donne ce contrat-là. J'ai dit, ben, écoute, voilà, c'est ça. Donc, ça bouille, c'est des tremblements de terre partout. J'attends que ça crache et puis... Oh my God, merci pour ce témoignage extraordinaire. Qu'est-ce que tu veux dire à cette personne qui a déjà échoué, qui a déjà investi, qui a déjà même pris des programmes, qui a déjà fait plein de choses, qui se dit, mais est-ce que c'est réel? Qu'est-ce que tu peux dire pour motiver cette personne, pour l'inviter à avoir plus d'espoir? Moi, je voudrais dire à quelqu'un, peu importe là où tu te trouves, peu importe ce que tu traverses, parce que moi, c'est ce qui m'a amené à Transform. Viens et tu verras.